Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du sujet de Polynésie 2022. Donc, exercice 2, je ne l'ai pas mis dans mon document là. Le graphique ci-dessous représente les deux tarifs pratiqués dans une salle de sport selon le nombre d'heures effectuées. La droite D1, la bleue, et la représentation graphique du tarif liberté, et la droite D2 est la représentation graphique du tarif abonné. Ok. Donc, 1. Le prix payé avec le tarif liberté, donc D1, est-il proportionnel au nombre d'heures effectuées dans la salle de sport? Expliquez la réponse. Ok, donc alors, pour montrer de la proportionnalité, alors quand j'ai le graphique, je regarde si c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Liberté, c'est la droite D1. Est-ce que la droite D1 est une droite? Oui. Et est-ce qu'elle passe par l'origine du repère? Oui. Donc, c'est de la proportionnalité. La droite D1 est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, le tarif liberté est proportionnel au nombre d'heures effectuées. Au nombre d'heures, moi je l'aurais pas mis au pluriel, hein. Au nombre d'heures effectuées. Ok, on appelle f la fonction au nombre d'heures effectuées associe le prix payé en euros avec liberté. Ok, g la fonction qui au nombre d'heures effectuées associe le prix payé avec le tarif abonné. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Quelle est l'image de 5 par la fonction f? Alors, f c'est D1, l'image de 5. Donc, d'après le sens de la question, l'image de 5, donc on a la fonction f. Si je cherche l'image de 5, l'image c'est ce qui sort, je ne connais pas le nombre qui sort, et je sais que 5 rentre. Donc graphiquement, les nombres qui rentrent dans une fonction quand on a des représentations graphiques sont les nombres sur l'axe des abscisses. Je cherche où il est le 5, sur l'axe des abscisses il est là. Je monte ou je descends pour trouver le point de D1 qui a pour abscisse 5, c'est lui, et je regarde à quel nombre ça correspond à 25. Donc 25 est l'image de 5 par la fonction f. L'image de 5 par la fonction f. Ok, quel est l'antécédent de 10 par la fonction g? D'après le sens de la question, donc ça c'était le A, antécédent de 10. Donc antécédent, donc c'est la fonction g qui est en jeu. Donc antécédent de 10, si je cherche l'antécédent, je cherche le nombre qui rentre pour que ça fasse 10. Donc les nombres qui rentrent dans la fonction sont sur l'axe des abscisses, les nombres qui en sortent sont sur l'axe des ordonnées. Donc là, je cherche où est-ce qu'il est le 10, il est là. Je regarde horizontalement où est-ce que j'arrive sur la droite des deux, j'arrive ici. Et je regarde sur quel nombre ça correspond à 1. 1 et l'antécédent de 10 par la fonction g. Ok, à l'aide du graphique, indiquez le tarif parmi les deux proposés qui est le plus avantageux pour une personne selon le nombre d'heures qu'elle souhaite effectuer dans la salle de sport. Donc, là, on va regarder quand est-ce que c'est le plus avantageux pour quelqu'un qui veut faire du sport au niveau du tarif. Donc, le plus avantageux, c'est le moins cher. Donc, si j'ai les courbes, je cherche les endroits, enfin les fonctions qui sont plus basses. Les fonctions qui sont plus basses. On peut remarquer qu'il y a un changement de position entre les deux droites. Dans un premier temps, la fonction la plus basse, c'est f, c'est D1.
Mais à partir d'un certain moment, c'est inversé. Elle devient la plus haute. Donc là, de combien de nombre d'heures la D1 elle est en dessous de D2? De 0 à 3. Donc pour plutôt de 0 à 3 heures, donc de 0 à 3 heures, le tarif liberté est plus avantageux pour une personne, est plus avantageux pour une personne, car la droite D1 est en dessous de la droite D2, car la droite D1 est en dessous, alors je vais mettre entre guillemets en dessous, de la droite D2. Donc, on paiera moins cher avec le tarif 1. Après, de 3 heures à, on dirait jusque la fin, donc je vais changer ma tournure de phrase. Si on fait plus de 3 heures, si on fait plus de 3 heures de sport, alors le tarif, alors le deuxième c'était lequel nom, tarif abonné. Le tarif abonné est plus avantageux pour une personne, car la droite D2 est en dessous de la droite D1, car la droite D2 est en dessous de la droite D1. Ok. Déterminer le prix payé par le 1 pour le prix pour liberté pour 15 heures effectuées. Expliquer la démarche même si elle n'est pas aboutie. Alors, pour 15 heures. Alors, pour 15 heures. Alors, le tarif liberté. Donc, on a insisté à la première question, c'est de la proportionnalité. On peut remarquer que sur le nombre d'heures, 15 n'est pas visible. Mais heureusement, c'est de la proportionnalité, donc on n'a qu'à faire un produit en croix, puisque c'est de la proportionnalité. Le produit en croix s'utilise quand on a un lien de proportionnalité. Donc voilà. Alors pour le tarif D1, à la question 2A, on sait que pour 5 heures, on paye 25 €. Donc si je veux savoir 15 heures, je vais utiliser le produit en croix pour trouver combien ça fait. Alors là, le produit en croix, je suis pas obligé, parce que regardez le nombre d'heures, on l'a triplé. Donc là, le prix, je vais les tripler aussi, puisqu'on a un lien de proportionnalité. X égale 25 fois 15 divisé par 5. 25 fois 15 divisé par 5, ça nous donne exactement 75. Donc là, au niveau de la rédaction mathématique, faut écrire avant une phrase le tarif liberté est proportionnel au nombre d'heures. Tarif liberté est proportionnel au nombre d'heures. D'après la question 1. Et f de 5 égale 25. Donc là, moi, voilà, j'aurais mis au niveau rédaction, hop,
j'aurais mis ça. Donc d'abord, au niveau de la phrase, vous dites que c'est de la proportionnalité. Et après, donc au niveau de la phrase, vous dites que vous faites le produit en croix. Et donc, maintenant je réponds à la question. Le prix à payer avec le tarif liberté. Pour 15 heures effectuées. Et 75 €. Ok, premier moyen. Donc c'est le plus simple. Deuxième moyen, certains élèves auraient fait quoi? Ils auraient retrouvé la formule de la fonction, qui est faisable avec une courbe. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la droite D1 est une droite qui passe par l'origine. Est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, elle représente une fonction affine. Elle représente une fonction affine. Affine n'importe quoi, une fonction linéaire, excusez-moi. Justement, une affine non linéaire, elle passerait pas par l'origine. D2, c'est une affine qui n'est pas linéaire. Donc là, la droite D1 représente une fonction linéaire. F, qui représente D1, est donc de la forme f de x égale un nombre fois x. C'est ça sa formule. Et là, on a deux moyens. Donc, premier moyen, si l'image de 1 est visible, on a f de 1 égale, d'après D1, f de 1, c'est 5. Donc, une particularité des fonctions linéaires, l'image de 1, ça fait le coefficient. Donc, le coefficient vaut 5. F est donc de la forme f de x égale 5x. Et maintenant que j'ai la formule de la fonction, je calcule f de 15, c'est 5 fois 15, ce qui donne 75. Et voilà, j'ai la même conclusion qu'avant. Si l'image de 1 n'est pas visible, j'arrive pas à le lire correctement, j'utilise une égalité que vérifie la fonction linéaire. Donc, par exemple, dans la question 2a, on sait que f de 5 égale 25. On sait que f de 5 doit faire 25. Et donc ça, c'est dans le cas où j'arrive à lire correctement l'image de 1. Donc voilà, si j'arrive pas à lire l'image de 1, j'utilise une autre égalité. f de 5 doit faire 25. Et avec cette formule-là, f de 5, ce serait calculé en faisant a fois 5, qui doit faire 25 automatiquement. Donc le a a la valeur de 25 divisé par 5. Donc le a a la valeur de 5. La fonction f, voilà, j'ai la même conclusion. F est donc de la forme f de x égale 5x. Donc ça ne change pas. Je vais éviter de le refaire. Donc voilà pour cette question. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt. Au revoir.